Bonjour, c'est Gwen. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ego spirituel. Donc déjà, dans un premier temps, je vais revenir sur l'ego et sa manière d'agir. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, moi-même j'en ai déjà parlé, mais je vais y revenir très brièvement en parlant de cet ego qui agit de manière réactive, donc qui parle avant qu'on lui ait demandé de parler, qui a toujours quelque chose à dire. Il y a l'ego d'autodéfense, donc qui a tendance justement à remballer les personnes qui nous agressent, et on a l'ego qui attaque, donc c'est lui qui agresse les autres. Donc ce sont les différentes manifestations de l'ego, un ego qui est encore, je dirais, brut, basique, qui n'a pas été travaillé. Donc, et on a aussi, très connu, l'ego qui nous rabaisse ou qui nous survalorise, un peu cette notion du « oh non, ce que j'ai fait c'est nul » ou « je suis le meilleur, je suis meilleur que le monde entier ». Donc aussi cet ego-là, qui est très connu dans toutes les sociétés. L'ego spirituel, donc c'est une manière en fait d'agir de l'ego qui s'est adaptée à son environnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne travaille sur elle, fait du développement personnel, suit des enseignements spirituels, voire même à une plus haute échelle devient maître ou sage ou enseignant, en fait son ego s'adapte immédiatement à tout ce qu'elle enregistre. Donc ça veut dire qu'elle ne va plus agir de manière aussi réactive et aussi brutale, aussi brusque. Donc l'ego ne sera plus aussi visible, mais il va agir de manière plus sournoise. Donc certains même ne voient plus en fait que leur ego est là, tant il se nourrit dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'il va agir à notre insu sans même qu'on se rende compte que ce qu'on a fait, c'est de l'ego. Donc, on va prendre un exemple très simple. Lorsque quelqu'un nous interpelle et nous agresse, tout simplement, il va nous dire « Oui, écoute, j'ai regardé ce que tu as écrit la dernière fois et puis j'ai trouvé ça vraiment lamentable. » Bon, ça fait mal. Donc, un ego brut aurait tendance à dire « Oui, bon, bah écoute, c'est vrai, bon, ce jour-là, j'étais pas au top et puis de toute façon, ton avis ne m'intéresse pas tellement. » Alors qu'un ego spiritualisé aura plutôt tendance à quand même se montrer très sage face à la critique et peut-être remballer l'autre plus gentiment en disant écoute, c'est vrai que ton avis est très intéressant, toutefois, je ne pense pas qu'il me soit utile d'avoir l'avis de personnes qui n'ont pas encore travaillé sur elles. » Donc, ça sera plus soft, plus gentil, mais quelque part, on est quand même renvoyé dans les cordes. Gentiment, et souvent face aux égos spiritualisés, on se trouve un peu démuni. C'est parce qu'en fait, on n'est plus habitué à rencontrer des gens qui parlent correctement, gentiment, qui embaument finalement une flèche avec plein de petites fleurs autour et qui finalement nous attaquent sans qu'on se rende compte que, en fait, derrière ces très belles phrases, toi qui es grand et beau et magnifique, ce que tu as écrit m'a paru un petit peu décalé avec ce que tu enseignes d'habitude. Donc, ça veut dire que des gens vont envelopper une critique dans toute une formulation très belle, pleine d'amour, qui termine en général par namasté. Et parce qu'ils sont sages, ils ont appris à être enseignants, mais sans se rendre compte que c'est leur ego en fait qui s'est adapté à ça. Donc cet ego, comment il agit? Donc on a vu le fait d'envelopper nos agressions derrière de belles intentions, de jolis mots très fleuris. On a aussi la manière de tout minimiser. C'est-à-dire que quand on nous fait un compliment, « Oh, c'est génial ce que tu as fait, merci, tu m'as fait un soin qui m'a permis d'aller bien mieux. » Au lieu de se dire « Oui », l'ego spirituel va dire « Ce n'est rien, j'ai fait ce que j'avais à faire. » Donc, on va minimiser ce qu'on fait. Donc, même si on sauve 500 personnes de la noyade ou qu'on soigne 500 personnes, on va dire « J'ai juste joué mon rôle. » Et ce rôle qu'on se donne d'être de maître spirituel, c'est quand même quasiment de l'ordre de la mission. On a accompli sa mission. Donc, ça devient presque de la mission divine. On ne se permet plus d'accepter, d'accueillir des compliments ou des gentillesses
tant pour nous, non, c'est inacceptable qu'on me flatte là-dessus. Je suis humble. Donc, cette humilité et cette fausse modestie sont aussi une manière d'agir de l'ego spiritualisé. Donc, Gandhi disait « Cultiver l'humilité revient à cultiver l'hypocrisie, parce que l'humble n'a pas conscience de son humilité. » Donc, à partir du moment où on veut être dans l'humilité, c'est qu'on en est déjà sorti. Donc, l'ego spiritualisé agit également en masquant son autosatisfaction. Il ne se permet même pas lui-même de se dire « ce que j'ai fait, c'est bien. J'ai vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. » Non, on est spirituel. On n'a pas le droit de faire quelque chose d'extraordinaire. Il faut que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fasse, soit réduit à néant dans notre cœur, dans notre tête. On n'a plus le droit de se réjouir de rien. Ensuite, il y a cette manière d'avoir réponse à tout, d'avoir une opinion sur tout, parce que l'ego spiritualisé, il déteste ne pas savoir. Ça, c'est une maladie de civilisation occidentale monumentale. C'est « je ne sais pas ». Oh mon Dieu, ça fait peur de ne pas savoir, on est désemparé. Et puis même, finalement, ça ne nous arrive même plus. Donc ce sentiment-là, en fait, on ne le connaît plus. On n'ose plus dire aux gens « je ne sais pas ». Je ne connais pas le sujet, parce qu'on veut briller tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on devient enfermé dans ce rôle de sage et d'enseignant 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Donc avec notre femme, avec nos enfants, avec nos amis, avec tout le monde, on devient un maître spirituel. Mais quand notre femme a envie de faire l'amour, est-ce qu'on va lui dire qu'il faut faire l'amour comme ça parce que dans le tantra, machin. Non, il faut être dans l'action. Quand nos enfants ont besoin de nous pour aller jouer au foot ou au basket, on ne va pas aller leur sortir toute une théorie sur, je ne sais pas, le mouvement du corps en adéquation avec les émotions intérieures. Non, 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 l'enfant, il ne veut pas entendre tout ça. Il faut être dans l'instant. Donc, tous nos proches, en fait, en ont absolument ras-le-bol de lorsqu'on est dans cet ego spirituel. Tout simplement parce qu'ils veulent nous voir différents, ils veulent nous voir humains, ils veulent nous voir simples et qu'on arrête de toujours se complaire dans cette mission divine qui nous est donnée parce que nous, on a un niveau de conscience plus élevé. Il faut savoir quelque part décrocher, se remettre en question, savoir ne pas savoir. Donc là, je vous donne quelques clés pour désamorcer votre ego spiritualisé, votre ego spirituel. Accepter d'avoir l'air ou d'être ridicule. Donc quand on voit Einstein tirer la langue ou le Dalai Lama se taper des fous rires, ça fait du bien de voir des maîtres spirituels qui s'éclatent, qui s'amusent, qui ont l'air d'enfants. Alors, arrêtons de nous prendre au sérieux, amusons-nous de la vie. Et c'est comme ça qu'on donnera l'exemple vraiment d'une belle spiritualité vivante. Merci.